Bonjour, je suis Virginie Kofi, coach de vie, et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Voir autrement. Aujourd'hui, le thème c'est arrête de remplacer tes problèmes par d'autres. Arrête de remplacer tes problèmes par d'autres. Parce que tout ce que tu déplaces finit par te rattraper. Tous les problèmes que tu rencontres dans la vie, que tu déplaces, finissent par te rattraper. Donc au lieu de les déplacer, affronte-les. Affronte tes problèmes. Prends le taureau par les cornes. Affronte tes problèmes. Je veux te faire remarquer que en déplaçant tes problèmes, tu as toujours cru que une fois que le problème a été déplacé, une fois que tu avais esquivé ce problème-là, tu t'en étais sorti. Mais au final, tu te rends compte que le problème que tu as déplacé, que tu as laissé derrière toi, que tu n'as pas voulu affronter, que tu as contourné, il a fini par revenir devant toi, mais encore de manière encore plus coriace. Ça veut dire qu'en plus de ce problème-là, il y aura encore un autre problème. Donc finalement, tu te rends compte que au lieu d'avancer, non seulement tu n'as pas avancé, tu n'es pas aussi resté à la même place, mais tu as reculé en fait. Tu as reculé d'un bond, tu as reculé de 3 pas, de 10 pas, parce que tu n'as pas voulu prendre les devants, tu n'as pas voulu affronter le problème qui était devant toi. Déplacer son problème, c'est-à-dire que tu n'as pas eu le courage, tu n'as pas eu la présence d'esprit de te dire que ça, c'est quelque chose que je devrais affronter. C'est quelque chose que je peux affronter. Parce qu'il n'y a rien qui puisse m'arriver que je ne puisse affronter. Parce que tout ce qui m'arrive, tout ce que je croise en chemin est à ma portée. Mais tu te dis que non, ce n'était pas pour toi ce problème-là. Non, c'était trop pour toi. Ou bien, toi, tu ne peux pas affronter ce genre de choses-là. Tu ne peux pas affronter ce genre de choses-là parce que toi, voilà, tu n'as pas été éduqué pour ça. Tu n'as pas les ressources pour, tu ne penses pas avoir le temps pour, et tu as laissé ça. Et ça a fini par te rattraper. Ça a fini par te rattraper. On va prendre même des choses même banales. C'est-à-dire, même à l'école, sur les bancs, il y a des matières que tu as négligées. Il y a des matières que tu as négligées aujourd'hui qui te rattrapent. Parce que au travail, ou bien dans le domaine où tu veux travailler, tu te rends compte que tu as des lacunes concernant des matières que tu as négligées. Il y a des choses comme ça en fait. Donc arrête de remplacer tes problèmes par d'autres problèmes. Parce que c'est ce que tu fais quand tu déplaces un problème. Tu remplaces en fait tes problèmes par d'autres problèmes. Et le problème devient encore plus grand. Donc maintenant, prends la décision d'affronter chaque problème. À chaque fois que tu avances, que tu rencontres un mur devant toi, dis-toi que tu as la capacité de briser ce mur-là et d'avancer. Donc, affronte le mur. Brise-le, escalade-le, fais tout ce que tu veux, mais affronte ce mur-là, affronte ce problème-là. Demande-toi qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu as à faire. Parce que tous les problèmes qui ont un nom ont forcément une solution. Si tu peux donner un nom à ton problème, c'est qu'il y a une solution qui existe parallèlement. Donc en fait, tu dois te dire que ce mur qui est devant toi là, il n'est pas infranchissable. Au contraire, il est à ta portée. Donc tu dois l'affronter. Parce que si tu ne l'affrontes pas, tu vas trouver un mur devant toi qui sera encore plus grand. Tu seras encore plus grand. Et là, tu n'auras que des regrets. Tu te diras, mais si j'avais affronté ce mur-là, si j'avais cru en moi, si j'avais cru que j'étais capable de pouvoir faire face à ce problème-là, aujourd'hui, je n'en serais pas là. Je serais bien loin. Donc, pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas que tu aies à regretter, être nostalgique, dès aujourd'hui, commence à te dire que tous les murs qui vont se dresser devant toi, tu as la capacité de les briser, de les escalader. Ne prends pas un autre chemin, ne détourne pas ton chemin parce que tu vois un mur devant toi, tu veux prendre un autre chemin. Mais le chemin que tu prends, il y a encore des murs là-bas. Il y a toujours des murs dans la vie. Il y a toujours des murs. Il y a quelque chose que j'ai fini par comprendre dans ma marche avec le Seigneur, c'est que avec lui, on ne saute pas de classe. Avec le Seigneur, tu ne peux pas sauter de classe. Ça veut dire que si tu te dis être un enfant de Dieu, tu ne peux pas sauter de classe en fait. Tant que tu n'as pas validé tes UV, tu reprends. Et il est patient pour ça. Dieu, il a la patience pour ça. Il a la patience de nous éduquer. C'est un art même. Il a la patience de nous éduquer. Donc ça veut dire que tout le temps que tu vas perdre
va te dire que ce mur-là, tu ne vas pas l'affronter. Tu vas tourner en rond, aller devant, avancer. Il va toujours placer ce genre de mur-là devant toi. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que il est important pour toi que tu puisses briser, que tu puisses affronter et triompher de ce mur-là en fait. Donc voilà, tu ne peux pas avancer, on va dire dans la facilité. Seulement te dire que tu vas prendre les chemins plus faciles. Mais en prenant ces chemins, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Donc il faut prendre l'habitude d'affronter les problèmes que tu as. On va prendre le cas des relations humaines, hommes-femmes. Il y a beaucoup, même moi, avant je passais mon temps à prendre un autre copain pour guérir d'une blessure passée. Pour moi, si je sors d'un chagrin, pour pouvoir guérir de mon chagrin, il va falloir que j'ai un autre copain. Et j'avançais comme ça. Et à chaque fois que j'avais une blessure émotionnelle, je rompais et j'avançais, je prenais un autre copain pour pouvoir, je me disais que c'est forcément mieux ailleurs, c'est forcément mieux ailleurs, que je prenne une autre personne pour pouvoir guérir de mon chagrin. Mais finalement, je me suis rendu compte que plus j'avançais, je rencontrais non seulement le problème que j'avais laissé avec l'autre, mais encore d'autres défauts, d'autres caractères que je devais gérer. Et ensuite même, je me suis rendu compte que le bonheur que je partais chercher là, je ne le trouvais pas en fait, parce que j'avais déplacé des problèmes, je n'avais pas voulu les affronter en fait. Donc je remplaçais un problème par un autre. Je remplaçais un copain par un autre, me disant que c'est la solution qu'il fallait faire. Je ne savais pas que le mieux aurait été d'accepter de rester seul en fait, parce que c'est ce que les gens fuient. Tu fuis le célibat. En fuyant le célibat, parce que peut-être que le Seigneur veut que tu sois seul un moment pour que tu puisses le rencontrer, pour que tu puisses peut-être te préparer à une autre étape de ta vie par rapport à tes fiançailles, à ton mariage, à ta vie professionnelle, à ta destinée même en fait. Dieu a besoin que tu sois seul pour que vous deux vous puissiez vous parler, que tu aies assez de temps pour lui. Mais toi, tu crains la solitude, tu crains le célibat. Les gens ont l'habitude de dire la nature a horreur du vide. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment dire ça ces temps-ci. La nature a horreur du vide. Je ne peux pas rester seul. Si je ne suis pas avec celui-là, je serai avec celui-là. Si je ne suis pas avec celle-là, je serai avec celle-là. Mais en fait, en te disant ça, quand tu vas ailleurs, tu te rends compte que finalement, non seulement tu n'étais pas guéri de ce que l'autre t'avait fait, mais encore, il y a quelqu'un qui vient encore rajouter. Ça veut dire que tu as une double blessure émotionnelle. Et au fur et à mesure que tu avances, si tu continues d'avancer comme ça, finalement, tu seras vide parce que tu n'auras plus rien à donner, même à celui même qui sera bon pour toi ou à celle qui sera bonne pour toi. Ça veut dire qu'à celui même qui t'est destiné, même tu n'auras plus rien à lui offrir parce que tu auras gaspillé ton énergie dans des relations où il ne fallait pas. Donc en fait, il ne faut pas déplacer ton problème. Si tu vois que tu avances de relation en relation et que tu ne trouves pas de paix intérieure et que c'est toujours les mêmes choses ou même c'est pire, ressaisis-toi, calme-toi. Et accepte le célibat. C'est un signe. Avec Dieu, il n'y a point de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Si tu vois que toutes tes relations, là, c'est les mêmes histoires, c'est les mêmes choses, et même souvent même que c'est pire, tu te calmes et tu restes seul. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, voilà, j'ai compris ton message, maintenant parle-moi. Dis-moi ce qu'il faut faire parce que je ne sais pas, je ne m'en sors pas. Mais ne déplace pas ton problème. Tu as tellement peur de rester seul que tu es prête à rester avec quelqu'un même juste pour ne pas être seule en fait. Alors que tu ne l'aimes pas assez. Alors que voilà, la personne ne te correspond pas vraiment. Mais juste parce que la personne est là et disponible pour toi, tu te dis non, je suis dans une relation. Mais tu n'es pas dans une relation. Tu es en train de te détruire. Donc en fait, arrête de déplacer tes problèmes. Arrête de déplacer tes problèmes. Donc en fait, tu vas voir qu'une fois que tu auras réalisé qu'il n'y avait rien de mal à ce que tu seras seul. Parce que quand tu seras seul, tu vas te rendre compte que peut-être même la catégorie, le genre de personnes avec lesquelles tu partais, les gens d'hommes qui t'approchaient, les gens de femmes que tu approchais, n'étaient même pas peut-être celles qui te correspondaient ou ceux qui te correspondaient vraiment. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu as à faire sur toi-même, il y a beaucoup de travail que tu as à faire sur toi-même. Mais tant que tu seras dans des relations, tu ne pourras pas avoir de temps pour penser à ces choses-là. Tu seras toujours en train de réfléchir pour deux, pour des choses même où le Seigneur n'est pas dedans. Tu te bats seul. Parce que quand Dieu te donne une directive que tu ne suis pas, lui, il te regarde en fait. Il souffre avec toi, mais il te regarde parce que tu ne lui as pas donné l'autorisation, tu ne lui as pas donné le OK.
Tu ne lui as pas donné le OK pour qu'il puisse venir s'ingérer dans tes affaires. Donc il te regarde. Il te regarde te débattre seul quand tu pleures, quand tu as des chagrins, quand tes choses ne vont pas bien. Puis, voilà, il a mal, mais il attend que tu l'appelles, quoi. Il attend que tu l'appelles, il attend que tu lui fasses ci. C'est comme aussi quelqu'un qui ne supporte pas l'autorité, par exemple. Tu ne supportes pas, peut-être à la maison, tu ne supportes pas l'autorité qu'on t'envoie, tu ne supportes pas qu'on te, voilà, l'injustice, tu ne supportes pas ce genre de choses-là. Tu te dis que non, il faut que je me prenne en main, que je sois indépendant parce qu'à la maison c'est chaud, il y a trop de choses que tu ne supportes pas. Au travail, ton patron il est trop dur, à l'église, ton responsable est trop dur, il faut que tu changes de responsable, tu changes de département. Voilà, donc à chaque fois que tu es en face d'une autorité, tu te dis que ce n'est pas ta place parce que tu ne supportes pas qu'on te rabaisse, tu ne supportes pas qu'on te... voilà. Tu ne veux pas ça parce que toi, tu ne supportes pas qu'on traite mal les gens devant toi. Mais en fait, tu te dis que tu dois être indépendant. Que tu dois être indépendant. Mais tout ce que Dieu fait dans la vie est parfait. Moi, c'est ce que je dis toujours. Cette personnalité, cette figure autoritaire, cette figure d'autorité qu'il a déposée sur ta vie, ce n'est pas en vain. Il y a un niveau, un stade qu'il veut que tu atteignes. Mais si tu n'as pas appris à accepter, à supporter l'autorité sur ta vie, une autorité sur ta vie, si tu n'as pas appris à mourir en fait, ça veut dire que si tu n'acceptes pas qu'on te brise, tu ne pourras pas atteindre un certain niveau de ta vie. Tu seras limité. Parce qu'à chaque fois que tu vas te dire que tu vas quitter ce travail-là, tu vas aller dans un autre travail où tu vas avoir un patron qui est plus gentil, tu trouveras un patron qui n'est pas vraiment plus gentil. Parce que tout ce que tu fais, même si tu trouves un patron qui est gentil, ça sera alors ton mari ou ta femme qui ne sera pas. En fait, tu auras toujours une figure d'autorité. Tu auras toujours quelque chose à gérer sur ce plan-là. Toujours. Parce que tu ne peux pas sauter cette étape-là. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être testé. Donc si ton cœur doit être testé, ça veut dire que tu ne peux pas échouer à cet examen-là. Tu dois réussir cet examen de test de cœur. Tu dois tester ton cœur. Tester ton cœur. À quel point tu es capable de supporter l'autorité. De supporter qu'on te rabaisse. À quel point. En fait, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec ta dignité. Ça n'a rien à voir avec l'honneur. La Bible dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui se lève sera abaissé. Donc si toi, tu estimes que tu es trop indépendant, tu es trop âgé, tu es trop belle ou tu es trop beau, tu es trop intelligent, pour que quelqu'un d'autre vienne te dire ce que tu as à faire, pour que quelqu'un d'autre vienne te parler, te dire des choses, que toi tu ne peux pas accepter ça, alors je te dis tout de suite que tu ne pourras pas arriver loin dans la vie. Parce que c'est seulement ceux qui se rabaissent que Dieu élève. Il faut que tu apprennes à accepter l'autorité. Que ça te fasse mal ou pas, que tu acceptes l'autorité jusqu'à ce que ça ne puisse plus rien te dire. Parce que c'est vrai que à force de subir, de supporter des souffrances, arrivé à un moment, tu ne ressens plus de douleur. Arrivé à un moment, tu ne ressens plus de douleur. Et arrivé à ce stade-là, tu auras réussi ton examen. Parce que maintenant, tu te seras mis au-dessus de toutes ces choses-là. Tu te seras mis au-dessus de toutes ces choses-là. Et ça fait partie des choses pour lesquelles on dit qu'on est en train de payer le prix pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur dans sa vie, dans sa destinée. Parce qu'une fois que toi, tu auras compris ça, une fois que toi, tu auras accepté ça, quand tu vas voir quelqu'un d'autre en train de passer par là, tu sauras quoi lui dire. Tu ne viendras pas lui dire, voilà, bon, moi j'ai fait ça, voilà, j'ai quitté. Mais quand toi tu as quitté, quand tu es parti, dis la vérité. Est-ce que vraiment tout va bien depuis que tu es parti? Ou bien il y a eu encore un autre mur devant toi que tu regrettes quelque part, mais tu ne veux pas avouer en fait que ça ne va pas. Parce que tu es parti dans l'orgueil, tu es parti sur un coup de tête. Donc en fait, arrête de déplacer tes problèmes, arrête de les remplacer par d'autres problèmes. Prends le temps d'affronter chaque mur qui se dresse devant toi. Et triomphe. Moi, je n'ai pas dit d'affronter
et de garder la rancune, d'affronter et d'être aigri. Non, tu affrontes en t'appuyant sur Dieu et tu seras victorieux. Tu vas t'en sortir et tu seras vraiment quelqu'un de grand. Tu vas en sortir de là grandi en fait. Mais tu ne peux pas rester là à déplacer tes problèmes et puis attendre que Dieu, le ciel te bénisse, non. Le Tout-Puissant même, il est venu, il s'est humilié, il a accepté que d'autres rois, des rois que lui-même il a créés, puissent être autoritaires sur lui, puissent faire de lui ce qu'il voulait. Il a accepté. Et toi, tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter. Donc, tu vois un peu qu'il y a un problème. Voilà. Donc, arrête de remplacer tes problèmes par d'autres problèmes. Là où tu es en ce moment, c'est parfait. Dieu sait pourquoi est-ce que tu es dans cette posture-là. Il sait pourquoi est-ce que tu subis tout ce que tu subis. Il sait pourquoi est-ce que ta relation n'a pas marché. Il sait pourquoi est-ce que ta relation n'a pas marché. Voilà. Ce n'est pas parce que il est contre toi. Tu es belle, tu es beau, tu as tout pour plaire peut-être, mais ce n'est pas parce que tu as tout ça que tu es forcément prêt ou bien que tu es forcément... Voilà. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Mais si tu es distrait, il ne peut pas. Il faut que tu restes calme. Que tu restes calme. Accepte le célibat. Accepte de rester seul. Accepte Accepte l'injustice. Accepte ces choses-là. Donc c'est ces deux points-là que je voulais développer avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ce message-là va vous faire du bien, va vous aider dans votre marche. Non seulement avec le Seigneur, mais vers votre destinée. Que vous apprendrez à reconnaître que là où ça ne marche pas, il y a forcément une solution. Et que ce n'est pas parce que le ciel est contre vous, c'est parce que Dieu veut que vous appreniez à vaincre les murs, vous appreniez à vous mettre au-dessus de tout ce qui est difficulté. Vous appreniez à voir des opportunités là où rien ne semble aller en fait. À entendre sa voix, à entendre son message, à l'entendre en fait. Donc c'est seulement comme ça que vous pourrez ressortir grandi et avancer. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez triomphé d'un mur, Satan ne pourra plus vous avoir sur ce côté-là. Il va encore chercher autre chose. Mais sur ce côté-là, il ne pourra plus. Parce que vous l'aurez vaincu. Mais tant que vous allez déplacer, les problèmes que vous rencontrez et que vous n'allez pas les affronter, tant que vous n'allez pas vous ressaisir et demander la sagesse de Dieu pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir supporter tout ce qu'il faut supporter pour votre destinée, vous n'allez pas avancer. Et il va toujours vous avoir. Satan viendra toujours vous avoir. Parce qu'il sait, il connaît votre point faible. Il sait jusqu'à quel point tu peux pardonner. Il sait jusqu'à quel point tu ne peux pas pardonner. Il sait jusqu'à quel point tu peux aimer, jusqu'à quel point tu ne peux pas aimer. Il connaît tes limites. Donc si toi, tu fais que lui, il connaît tes limites, c'est fini. Pour te changer d'humeur, il sait quoi faire. Pour changer ton humeur, il sait quoi faire. Pour te faire passer des rires aux larmes, il sait quoi faire. Donc à toi maintenant de te mettre au-dessus de tout ça et de triompher. Donc c'était Virginie Kofi, ton coach, simulatrice de potentiel. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très belle vie. Merci.